Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tu m'entends bien. Je suis encore un petit peu malade, mais là, ça va. C'est fou, hein. Et non, mais je suis épatée toujours à chaque fois. Et tu m'as pas dit le son, il était merdique dans la vidéo d'avant, hein. Tu m'as pas dit. Bon, j'ai mis autrement le micro, tu me diras si le son il est mieux. Tu veux pas m'embêter à chaque fois, hein. Tu sais que je fais de mon mieux avec ce que je peux. C'est adorable. Adorable. Bon, bah alors ce fameux panneau, en fait, cache quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un sens interdit. Enfin non, c'est pas un sens interdit. Le sens interdit, il est droit. C'est pas le même panneau. C'est interdiction de stationner, interdiction de passer en vélo, interdiction de poser ou de passer en trottinette, interdiction de faire caca, interdiction, tu vois, il y a quelque chose derrière ça, d'accord? Bon, on va creuser l'interdiction. On a des larmes cet été. Ce sera pas entre le 11 et le 20 mars. Ben, ce sera un peu compliqué puisque on est déjà passé. Ce sera en été et il y aura des larmes. Ok, super, génial. Espérons que ce soit des larmes de bonheur. Des larmes. Waouh, on a un amour. On a Vénus, la planète Vénus qui intervient. Ok. Pour le futur, hein. On a ici entre le 3 et le 12 septembre une énergie du, euh, du poisson qui va manquer de beaucoup de choses. Qui va manquer de beaucoup de choses. Ou quelqu'un qui est ascendant, signe lunaire, Vénus. Si tu t'es levé ce matin en poisson, quoi, voilà. Euh, Peu importe, tu vas manquer de beaucoup de choses. Ou alors c'est quelqu'un ici qui va manquer de beaucoup de choses. Ou à qui tu vas manquer beaucoup. Mais moi j'ai l'impression que c'est autre chose. Terre est à l'envers, Mercure. Oh, les planètes, les planètes, les planètes. On a le chiffre 2, on a la lettre I, on a Jupiter à l'envers. Ça c'est bizarre. Alors, on a un Sagittaire, on a peut-être également des Gémeaux, des Vierges, et avec Vénus, on a les Taureaux et les Balances, donc si ça te parle. Bon, on parle ici que pour cet été, il va y avoir des communications, mais moi, je vois beaucoup, avec Vénus, le côté harmonie, le côté diplomatie, le côté amour, mais toutes les formes d'amour, tu vois. Et si quelque chose tu vas pleurer. Ou alors vous allez être à deux, vous allez pleurer parce que vous allez vous retrouver. On a ici de l'intelligence, faire preuve d'intelligence, on me dit, tu verras. Peut-être deux personnes qui se retrouvent et qui parlent de leur futur ou qui vont parler du futur. Je sais pas, mais cet été, il y aura des larmes. Alors, est-ce que ce sont des larmes de joie ou des larmes de tristesse? À toi de voir comment tu te placeras dans ce tirage. À mon avis, il y en aura pour tous les goûts, encore une fois. On parle ici de la planète de la chance, donc une chance qui s'inverse. Eh bien oui, puisque tu t'en vas, tu t'en vas. Un poisson, entre le 3 et le 12 septembre, va être triste, va manquer de beaucoup de choses, puisque tu t'en vas. Alors peut-être quelqu'un qui manque de communication, manque d'intelligence, ou va manquer de... Mercure, en fait, c'est la planète la plus proche du Soleil. Et ça, c'est cool, on est d'accord. Mais là, on dirait que tu vas manquer de chaleur, manquer de luminosité, manquer de quelqu'un de lumineux, je sais pas. Vois comment ça te parle. Et on a la planète de la chance, donc on dirait que le fait que tu t'en ailles, le fait que tu mettes des distances, ben, va lever le voile des illusions sur une personne signe du poisson. On en veut au poisson en ce moment. Ah ouais, on est à sec. On a un dauphin qui est en train de sécher ici. Attends, on va aller voir l'énergie du dauphin, tiens. Il y en a des animaux avec la lettre D, avec la lettre C, pardon. Protection, harmonie, bien-être, paix, intelligence, amour, vie et joie.
nature douce, tu vois. On est à sec, on sèche, on n'a plus tout ça. Donc, concernera les énergies que je t'ai dit tout à l'heure, tu retiens. Écoute, moi, je vais pas répéter tout le temps. Ça se passe. En fait, tu aurais peut-être dû déménager entre le 11 et le 20 mars. C'est ce qu'on me dit. On parle de déménagement, mais ça se fera cet été ou au cours du mois de septembre. En tout cas, il y a quelqu'un ou deux personnes qui vont manquer ou qui vont manquer d'intelligence ou deux personnes qui vont faire preuve d'intelligence ou de ruse, mais pas de la mauvaise ruse, de la ruse pour s'en sortir dans la vie. Et on dirait qu'il y a des larmes qui vont être versées cet été ou maximum au cours du 12 septembre, jusqu'au 12 septembre. Donc tu vois, l'été commence en juin, je crois, et finit je sais plus quand, enfin, juillet, août, septembre, je pense. Mais oui, parce que l'automne commence en octobre. Donc voilà, voilà. Ce sera plus précisément un 18 ou pour une personne qui est née un 18 ou qui habite au numéro 18 ou qui a je sais pas moi, le numéro 18, bah oui, sur sa porte, ou 18 escaliers à monter, j'en sais rien du tout, qui a 18 ans, tu verras. Qu'est-ce qu'on a comme interdiction là? On a la belle. Ah oui, non, ça n'ira pas plus loin. Non, non. On a 2024, depuis 2024, une personne qui est belle, donc c'est la belle et la bête, hein, elle ressort encore une fois. On a un scorpion qui revient encore une fois dans le tableau. Ok, quelque chose qui aurait dû se faire entre le 13 et le 21 décembre 2024 ne s'est pas fait. Où on a mis un stop. Un stop à quelqu'un de beau, un stop à Belle, ou Belle a mis un stop, je sais pas. On va regarder les significations de 4h04 et 2h02. 4h04 et 2h02, non pas 4h40. Non, 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 non. Alors, on te demande, avec 4h04, si tu es signe du scorpion et d'autant plus si tu es euh, premier décan, on te parle ici de quelque chose qui t'a été interdit, un accès que tu n'as pas eu, quelque chose que tu n'as pas pu faire avec une belle, avec Belle, en 2024, plus précisément entre le 13 et le 21 décembre, période des Sagittaires, troisième décan. On parle ici que tu étais capable de réussir, mais on t'a interdit, on t'a empêché, on t'a mis un stop. Tu ne pouvais pas faire quelque chose. Et la situation, c'est compliqué, soit pour toi, soit pour Belle, ok? Alors avec 2h02, on annonce quoi dans le déroulement de cette complication-là? Ben, en fait, ce qui t'a été interdit, que ce soit par l'univers ou par Belle, hein, par la princesse de ton cœur, euh, bah, ça a été là pour te permettre de comprendre que tu étais capable de réussir. On te dit que pendant cette période où on t'a mis un stop, on t'a bloqué sur quelque chose, parce que aussi le panneau là, c'est aussi pour le blocage, hein, que ce soit sur les réseaux, sur le téléphone, je sais pas trop, hein, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose que tu n'as pas pu faire, t'as pas eu accès, t'as pas pu te mettre à cet endroit-là ou aller proche de cette personne parce qu'on t'a mis un stop. D'accord? Mais cette période, elle t'a appris à t'aimer. Et elle t'a demandé de travailler sur tes projets et de ne pas les abandonner. Alors, si ton projet, c'est de retrouver Belle, eh bien, on te dit de ne pas abandonner ce projet. Si ton projet, c'est de créer une entreprise, eh bien, si t'as pas eu accès à Belle, même si c'est ton âme sœur ou je sais pas quoi, ben en fait, c'est juste pour te permettre de ne pas abandonner tes projets et de te permettre aussi d'apprendre à persévérer. Donc, on est vraiment en lien avec un travail intensif et acharné que la source t'a envoyé gentiment et gracieusement à la suite de peut-être quelques erreurs de parcours, mais ça, on est tous passés par là. On te dit que tu vas avoir une bonne nouvelle, ok? En lien avec tout ça. Une très bonne nouvelle, on me dit. Une très très bonne nouvelle, on me dit. Bon, c'est quoi cette bonne nouvelle-là? Alors, on a le chiffre 7, le chiffre 0, on a le chiffre 70, on dit 007. Bon, on va garder 70. On parle encore de la période de l'été. On parle du 71 aussi.
Parce qu'on a le I, mais le I en chiffre romain, c'est le 1. Et je sais pas pourquoi. On a le 71. Peut-être tu vas faire un jeu télévisé. Peut-être tu vas être le grand gagnant face à plein d'adversaires. Peut-être que ton intelligence, elle a été mise à rude épreuve, mais que tu vas pouvoir ressortir toute ton intelligence, toutes tes connaissances, toutes tes compréhensions de la vie pour pouvoir t'en sortir. Peut-être tu vas aller à la pêche. À la pêche au moule, 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 je ne peux y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Je sais pas. Bon, on a des bougies. 70 bougies. Quelqu'un qui fête ses 70 ans. Tu vas aller à l'anniversaire de quelqu'un qui fête ses 70 ans. On a un anniversaire entre le 23 juillet et le 2 août. Ou alors, on te dit que si tu es né entre ces périodes, tu ne t'inquiètes pas pour la suite, tu fêteras bien tes 70 ans. Ok? Bon, on a plein de choses. Alors, ça peut être des personnes qui ont beaucoup pleuré en été ou qui ont beaucoup pleuré également un signe solaire. Euh, on a une histoire d'amour, hein, quelque chose. Aïe, 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 aïe. Une histoire d'amour, quelque chose qui t'a beaucoup fatigué. Je sais pas, mais entre le poisson qui va être triste et à qui il va manquer beaucoup de lumière, le côté, il est à sec, il est à sec. Il n'y a plus d'amour, de joie, de paix, d'harmonie, de soleil, de bonheur dans sa vie. Alors on me dit pas que c'est quelqu'un qui le mérite. On me dit que c'est quelqu'un qui le vit. Point barre. Ok? On a ici 70 bougies. Est-ce que tu as réussi à mettre 70 bougies? 70 pour les Français. 70 bougies sur un gâteau, je sais pas. Mais ici, on a un scorpion qui arrive. Alors peut-être tu as fêté l'anniversaire de quelqu'un il y a pas longtemps et on te dit que ce scorpion arrive dans la période où cette personne a vécu, a fêté ou va fêter son anniversaire. Ok? On a beaucoup de larmes. Alors ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse. Ça dépend de quel côté tu te trouves du tirage. Mais on est dans des belles énergies. Tu manques beaucoup de quoi, petit poisson? Tu manques beaucoup de quoi? On a encore le mois de juillet, hein. Et on a l'Amérique du Sud, si ça peut parler. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés, là. Mes abonnés qui viennent de tout partout dans le monde et qui m'emmènent tout partout dans le monde. Que ce soit des personnes qui déménagent à l'étranger ou des personnes qui y sont déjà. Ben ouais, Québec, qu'est-ce qu'on m'a dit? Canada. Et je sais plus, c'était quoi l'autre pays? L'Australie. Je suis suivie jusqu'en Australie. Je suis choquée. Choquée. Bref, mais positif, hein, mais choquée quand même parce que ça fait plaisir, quoi. C'est, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes adorables. Adorables. Et j'ai vu qu'on avait de nouveaux abonnés sur la chaîne, alors bienvenue à tout le monde. Voilà. On te dit que tu vas pouvoir te détendre. Alors peut-être tu vas à l'Amérique du Sud. Nord-Sud, l'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Donc ça n'a rien à voir. C'est ça, hein, si je me trompe pas, on a regardé la carte il y a pas longtemps avec un ami et on se demandait c'était quoi le truc tout en bas à droite. C'était l'Australie, voilà, voilà, voilà. Du coup, je sais c'est où l'Australie. Je pensais que c'était en Amérique ou en Afrique, mais non, rien à voir. Ce n'est pas la géographie dans les veines. Peut-être tu vas aller en Amérique du Sud, donc nord-sud. Je sais pas, le Mexique, il fait partie de l'Amérique, le Mexique. Je pense regarde, vas-y, dis-moi en commentaire Amérique du Sud. Donne-moi des pays d'Amérique du Sud. Me dis pas c'est les États-Unis, hein. Je suis nulle en géographie, mais moi, même me diriger vers mon boulanger, j'ai galère. Si je dois y aller la première fois, c'est la galère. Il faut au moins 5 fois le trajet pour retenir le trajet. Parce que je suis même capable de passer devant sans l'avoir vu, hein. Attends. Mais ça, c'est depuis tout petit, hein. Alors, Amérique du Sud, on te dit, bref, en juillet, tu vas pouvoir te détendre, toi qui écoutes cette vidéo, mais tu dois éviter les émotions trop fortes, d'accord? Et on a un amoureux ou une amoureuse qui pense à vous, donc on parle bien de love, d'amour,
de choses que tu kiffes faire. Bon, après, je te prendrai ici le journée Golden Journey Pocket. Il est juste magnifique. On va juste faire une coupe. Oh oui, dit. On a la carte de la force qui sort à la coupe. On a la carte de la force. On te parle ici de puissance, d'énergie, d'action. C'est magique. C'est magique. La carte numéro 8. Et en plus, on a l'as de coupe. C'est belle, hein? Peut-être tu aimes bien, alors on me dit l'aloe vera, mais on me parle aussi du lotus, donc voilà. Il y a quelque chose de beau, de vrai qui arrive à toi. Euh, Peut-être une nouvelle maison également qui peut être octroyée. On parlait de déménagement tout à l'heure. Je ne sais pas où j'ai vu le déménagement, mais ça me parle de déménagement depuis tantôt, hein. On a de la fertilité, un vrai amour, quelque chose de beau qui arrive. Et en plus, on parle que ça va arriver à une personne qui est voyante, médium, ou tu l'as appris ou tu vas l'apprendre de la part d'une médium ou d'une voyante. Fortune teller, quelqu'un qui voit la bonne aventure. Oh, on a les hiérophantes. Alors le hiérophante, ici, me parle d'alliance conjugale. Et juste à côté, on a la carte des lovers, la carte 6. Donc on parle ici de surmonter les épreuves ensemble, d'attraction, d'amour et de beauté avec Belle. Donc franchement, ici, on est vraiment dans de très belles énergies. C'est juste magnifique et on te confirme que la personne qui vient à toi est bien ton empereur. Moi, avec ce jeu, j'ai terminé, hein. J'ai terminé, hein. Et toi, pour toi, on a la King of Sword. Il faudra que tu apprennes. Euh, alors, soit c'est lui qui va te permettre de le faire, soit c'est toi qui vas apprendre à le faire, mais tu vas vers le commandement des troupes. C'est-à-dire que tu vas faire preuve d'autorité. On est vraiment ici dans une reprise de pouvoir, oui, mais on a quelque chose au niveau de la loi. Est-ce que c'est toi qui vas un peu comme les 10 commandements, tu vois, changer les lois au sujet de quelque chose, petite, moyenne ou grande échelle, tu sais très bien comment ça se passe. Mais avec le roi d'épée ici, on est vraiment dans une alliance, quelque chose de beau qui va te permettre de surmonter les épreuves, mais de voler comme cet aigle dans le ciel, de faire ta loi. Oh punaise, on a l'impératrice juste derrière, donc on est vraiment dans cette énergie. C'est un tirage de malade mental. Un tirage de malade mental. Et en plus, on a la 3 de Pentacle qui parle de renommée, de gloire. On est dans des énergies de fou malade. On a un empereur ici, un beau gosse, quelqu'un qui est dans l'amour, comment, dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui est là pour te protéger, qui a une certaine sensibilité, mais qui a aussi du pouvoir et qui va te permettre de changer les choses. Alors, les lois dans ta vie, hein, dans ta propre vie, peut-être à petite échelle, c'est peut-être dans ton monde à toi, dans ce qui t'entoure, dans le fait de dire, voilà, ça me convient, ça me convient pas. Il est interdit de faire ça, il est autorisé de faire ça. Mais il va te permettre ça. Alors, on parle de quelque chose de public, hein. Alors, on parle de reconnaissance publique, mais de réjouissance publique. Ça veut dire que ton bonheur, cette union, va te permettre d'aller vers quelque chose de beau. Le plaisir va être mêlé avec les autres, ensemble, tous ensemble, toi et ton joyeux monde, vous allez régner sur quelque chose. Vous allez donner du pouvoir à une situation, à une entreprise, à un projet que vous avez envie. J'ai cru que c'était éteint, 1919, que vous avez envie de créer, je sais pas. Mais ensemble, c'est ensemble que vous allez réussir, toi et ton empereur, donc l'impératrice et l'empereur, à faire quelque chose de magique. Mais du coup, toi, tu t'en vas, voilà, faire ta vie, reprendre tes énergies et tout. Et peut-être que les personnes à qui tu vas manquer, tu vas les retrouver après. Mais que pour euh, pouvoir aller vers, comment on appelle ça, vers tes objectifs, vers cette union, vers cette alliance, vers ces projets, vers
c'est grandiose ce qui arrive. Vers ça, il faut que tu le fasses de ton côté d'abord. OK? On parle d'entreprise encore, hein, de rapidité. On a la 8 de bâton, on a la tour. Une manière de fonctionner va être complètement détruite. C'est un présage, hein. C'est un présage, c'est quelque chose de nouveau qui va être mis en place, mais on va affronter l'assaut avec audace en cas d'attaque. On est prêt, 9 de bâton, on est prêt en cas d'attaque, on affronte l'assaut avec audace. Quelque chose sera détruit pour ouvrir sur autre chose. C'est beau, c'est très beau. Soyez heureux du peu. Soyez heureux du peu que vous avez chaque jour. On a New York ici. Alors, ça va venir de Washington, de New York, ou c'est pour New York, ou tu vas être invité à New York. On me dit créer un nouveau monde aussi. Il y a un message en approche. On, on se bat pour la richesse. La carte de la mort. On dirait que on va vers un triomphe et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. On a la fortune, on a le gain, on a la fourmi qui travaille, on a le succès dans tous les domaines. Ça, c'est pas un problème. Et on parle bien pour cette voyante qui vit à la campagne. 4 de bâton. Personne qui va pouvoir se reposer, qui va pouvoir faire des affaires, concevoir un projet avec confiance, aller vers sa chance, qui reçoit une proposition d'amour, qui reprend son pouvoir, les ennemis sont à terre. Peut-être que quelqu'un va vivre quelque chose. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que tu vas devoir partir pour mieux revenir. Partir d'un endroit, partir d'une situation, partir émotionnellement ou physiquement d'un endroit ou d'une situation pour pouvoir revenir après avec un bagage beaucoup plus sain, beaucoup plus fort, beaucoup plus serein. On est vraiment là-dedans. Sortir d'un tunnel. Ah, et on a Geisha, hein. Vas-y, fais un vœu. Fais un vœu, te portera chance cette carte. Oh, on a la réussite avec la 9 de Pentacle. Oh ouais. Tu vas ramener la sécurité. Mhm. Bon, vois comment ça te parle, mais franchement, ce tirage est juste magnifique. Je le trouve trop, trop, trop beau. Quelque chose qui a été interdit en 2024, interdit de se retrouver, interdit de se revoir, interdit d'embêter quelqu'un, interdit, peu importe, on s'en fout, va être a été interdit pour une raison bien spécifique, parce qu'il y avait besoin de fameusement d'items pour affronter la suite de l'aventure, que ce soit dans un jeu vidéo ou dans la vraie vie, comme on dit, mais que ce soit des items vie, armes, peu importe. Mais voilà, on te dit pas que ça va être réautorisé, mais on te dit qu'ici, quelque chose sera fêté pour ou avec une personne de 70 ans ou pour des personnes qui connaissent une personne de 70 ans, avec qui ils ont fêté l'anniversaire, d'accord? On parle du mois de juillet, quelque chose qui va être vraiment chouette, où tu vas fêter un anniversaire avant de partir, où tu ne vas rien dire avant de partir pour dire de ne pas blesser les gens, rester solaire, rester voilà. Ok, bon, je vais boire un petit peu d'eau. 24-44. Tu sais ce qu'on me dit aussi parce que je me suis posée 2 secondes, hein.
Parce qu'ici, on me parlait, tu manques beaucoup aux poissons. Mais en fait, on parlait de l'inconscient collectif. Et ça, Jupiter, on m'a dit de le laisser à l'envers. Donc, Jupiter, donc c'est la planète bleue, hein, tu sais bien. La planète naine, pardon. Neptune, pardon. Neptune. On me parle de Neptune. La planète du poisson, d'accord. Donc, je regardais après Jupiter, j'ai fixé sur Neptune, j'ai lu Jupiter à la place de Neptune. Donc, tout va bien, c'est que je devais voir ça, il n'y a pas de souci. Mais on parle de l'inconscient collectif et on m'a dit qu'il n'y aura plus, tu sais, dans le genre, les histoires, les mythes, les archétypes, les rêves, l'imagination débordante, en fait, tout ce que l'on a dit sur toi n'existera plus, mais tout ce que l'on a, entre guillemets, imaginé du monde, que ce soit imaginé ou ce que l'on n'a pas connu, mais que l'on a entendu parler, des choses qui peuvent faire partie de l'imaginaire, puisque pas de preuves de tes yeux vus, genre Jésus sur la croix et tout ça. Et on me dit que tout ça va être réalité, dans le sens où tout ce que les médiums, voyants ont passé comme message vont être comme des... comment dire ça? Pas des prophéties, enfin si, dans un sens des prophéties, mais non, ça sera la réalité. Oui, une prophétie, peut-être ça s'appelle comme ça. Bon, je sais plus. Mais on te parle ici que les gens vont voir ce qu'ils ont cru être impossible. Les gens vont entendre, ça va faire du bruit, ça va faire du bruit, ça va vraiment faire du bruit ce qui va se passer. Alors que ce soit cette réunion, moi je vois un feu d'artifice, j'entends un boom, j'entends, enfin voilà, je vois plein de choses que je peux pas décrire comme ça à l'antenne, mais à l'antenne, sur les réseaux, mais ici, tout ce qui était inconscient, mythe, archétype, va devenir réalité. Que ce soit des personnes qui avancent dans la rue en se disant, ben moi je sais que je suis protégée et voilà, qu'il ne m'arrivera rien et ces personnes vont avancer au travers un champ de mine et il va rien leur arriver, tu vois, ce genre de choses. On va dire, mais punaise, c'est irréel ce qui arrive en ce moment. Ben oui, en fait, les êtres de lumière, là, sont voués à se réunir, à s'élever, à s'éveiller et à montrer leur capacité. Donc, on va être dans un chamboulement cet été. Ça va être on me dit violence, mais pas une violence négative. Il y aura de la violence négative, mais pas que. Parce que là où l'ombre prend du terrain, la lumière reprend le sien. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Réunification, réunion. On l'annonce depuis plus de 2 ans sur la chaîne. 2 ans, plus de 2 ans, ouais. On le dit, on le répète, même sur d'autres chaînes. Là, ça va être réalité. Il y a un truc qui va se produire, qui va te dire, ouais, mais en fait, j'ai bien fait de croire en mes capacités. C'est comme ça que je vais évoluer. Alors, on te dit pas que ce sera pas souffrant. Parce qu'ici, on te dit vraiment, ce qui s'est produit, c'était pour te recentrer sur toi, pour ne pas que tu abandonnes tes projets. Voilà, quelque chose, quelqu'un, l'été, c'est peut-être quelqu'un de très lumineux qui pleure beaucoup ou qui a beaucoup pleuré, ou quelqu'un qui a pleuré, quelqu'un d'autre de lumineux qui s'est rendu compte de sa luminosité, j'en sais rien. Mais c'est des personnes qui ont beaucoup souffert ici, hein. Et c'est peut-être même la suite du tirage précédent, je sais pas. Mais là, c'est vraiment très beau. Écoute, je vais te prendre le visionnaire et on va voir si on a un autre message. On parle d'une féminine ici, d'une femme. Une femme. Ce qu'elle nous veut, ce qu'elle va faire. Et on a la rébellion. Donc on confirme bien le tirage que je viens de te dire. On a le fidèle, le bon. Donc on est dans une bonne rébellion. Rébellion. Révélation, rébellion. On a de l'amour. On a tous les 40. On a le 42, le 43, le 46. On a le 47. Ah, 40, 48. Et on a le 13. Transformation, élévation. Des nouveaux messages.
de la créativité. Donc, si tu es médium, ta manière de faire les tirages, ta manière de transmettre les messages, ta manière de voir, de recevoir des canalisations, de recevoir des énergies va être complètement transformée, complètement différente. Les messages aussi. Il y a vraiment un chamboulement total, même dans ta manière de voir les choses. On a le retour et on a le oui. On a le oui. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas pleurer. Alors, pleurer d'émotion, moi, je vois. Pas d'émotion négative, mais oui, t'es angoissé, c'est positif. Si maintenant, là, tout de suite, tu pleures, t'es angoissé, t'es pas bien, c'est positif. Si ceci va t'arriver dans ta vie, c'est même pas si, ça va arriver dans ta vie. D'ailleurs, je te le souhaite de tout mon cœur, toi, tout le monde qui m'écoute là, je vous souhaite de vivre ça. C'est un peu, je vais pas dire un éveil, mais euh, une, on me dit congratulations, tu vois, une apogée, une célébration pour tout un passé douloureux, pour des épreuves qui n'auraient pas dû exister dans ta vie, pour des choses, tu vois, des choses négatives qui ont été trop présentes, trop lourdes, trop injustes. Et ça s'éloigne. Le négatif se barre. Place au bon moment à tout ce que tu as souhaité et tu seras dévoué. Tu pourras te dévouer corps et âme à ta passion, à tes activités, à ta profession, à ton entreprise, à ta famille, à l'homme de ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un. On a le travail. Alors, on a des personnes qui ne travailleront plus ou qui n'auront pas la sensation de travailler. On a la récolte, quelque chose qui arrive de loin, de la part d'une âme sœur, qui va te permettre de te transformer, de t'élever. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est magique. C'est magnifique. Je te prends l'Ocean View. Ah, tu vois, on te le répète, hein. Les pleurs, les angoisses, on dirait que là, t'es sorti d'affaire, mais tu vas seulement verser les larmes du passé, comme si tu avais été un soldat en plein terrain miné et que tu pouvais pas, tu retenais ta respiration, tu pouvais pas dire, euh, extérioriser tes sentiments. Peut-être tu avais un enfant et tu pouvais pas montrer ce que t'étais, montrer ce que tu vivais. Tu pouvais pas t'autoriser, tu t'es pas autorisé à pleurer, à verser une seule larme de ta vie complète à la hauteur de ta douleur. Donc peut-être tu as pleuré, oui, mais c'était pas à la hauteur de la douleur que tu as ressentie. Tu t'es pas autorisé à vraiment montrer l'étendue de ta douleur. Et on te répète, ce passé est si lourd, tu vois. On n'est pas loin de l'histoire de Jésus quand même. Tu vois, lâche ta résistance, accepte et prends de la hauteur. Tu es protégé, accompagné, aimé. Et je vais rajouter et guidé. On te parle vraiment ici que ce passé a été lourd, oui. Tu as vécu de la merde, oui. On est d'accord. Mais là, tu prends de la hauteur sur tout ça et tu vois l'accomplissement général de tout ce que tu as vécu. Et on te dit que tu as été accompagné du début à la fin. Même si tu as l'impression que tu allais laisser une épaule dans la bataille ou une jambe, ben ça t'a appris à te respecter. Respecte-toi, respecte-moi. Respecte-toi, respecte-moi me dit aussi, quand tu vas vers de nouvelles fréquentations, peut-être, de nouvelles relations amicales, sentimentales, peu importe, tu vas aller vers des personnes qui se respectent, qui se priorisent, qui s'aiment, qui s'honorent au quotidien, parce que c'est comme ça que tu te sentiras respecté, puisque quelqu'un en face de toi n'aura pas d'attente, vu qu'il sera complet seul. Il n'aura pas besoin de toi, il n'attendra pas après toi pour aller mieux, pour aller bien, pour mettre en place des choses dans sa vie. Et c'est ainsi euh, pour tous les aspects de ta vie. D'accord? Et ce passé est si lourd, bam, cette situation n'a que trop duré. Il y a du changement qui tombe ici. On a de la guérison. À quoi tu penses là maintenant quand je te dis tout ça? Eh ben, on parle de ça. Voilà. Je me lance. À quoi ou à qui tu penses là, en amour? Il y a quelqu'un qui se lance. Tu me fais tourner la tête, mon bonheur, c'est toi.
Je te veux et souhaite m'engager. Alors, je sais pas si c'est toute cette douleur qui t'a construit, qui fait vibrer cette personne, ou si tu l'as déjà connue. Mais il y a quelqu'un ici qui va pas attendre encore longtemps pour venir te voir, hein, d'accord? On a quelqu'un qui a besoin de toi dans son existence parce que tu le ou la complètes. Ok. Alors, on parle d'une personne poétique ou atypique qui ne sait pas cuisiner. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne change jamais sa manière de faire à manger, qui fait toujours les mêmes plats, ou alors qui ne sait pas cuisiner du tout. Vois comment ça te parle. Ok. Allez, dernière précision un petit peu plus générale. Pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, on a encore les cartes qui tombent, hein. On a les cartes, le GPS, donc tes cartes que tu as chez toi, les tirages des cartomanciens que tu regardes te concernent, toi qui te reconnais jusqu'à maintenant dans ce tirage, ou qui éprouve des frissons quand je te donne ton message là. Il y a un truc qui te dit, ben voilà, c'est mon message. On parle encore de pleurs cet été, hein. 23 juillet au 2 août, on a un nuage qui pleure, un nuage qui pisse, un nuage qui pleut. Ok? Donc, faire preuve d'honnêteté, quelqu'un va pleurer, va être honnête avec toi, mais en larmes. D'accord? Cette personne va être en larmes. On parle ici de quelque chose en lien avec la couleur marron. Ça peut être quelqu'un qui a les yeux marrons, quelqu'un qui a les cheveux marrons, la peau noire, enfin noire, on dit noir, mais c'est pas noir en vrai, hein, c'est une texture, une coloration marron. Parce que noir, je crois qu'il y a qu'une personne dans le monde, si mes souvenirs sont bons. Une ou deux personnes, mais c'est très très rare d'avoir la peau aussi noire que ça. Parce que noir, je sais même pas pourquoi on appelle ça noir. En fait, je comprends pas. Enfin bref, des bronzés. Ok. Peut-être toi qui vas être bronzé, peut-être quelqu'un qui t'a fait chier royalement, qui va t'avouer quelque chose en larmes. Plus rien, plus rien. GPS, direction, le train, plus rien, plus rien. On voulait plus que tu te diriges, on voulait plus que tu voyes la suite, et on a Plume. Ah bah tiens, bon bah ça me parle aussi ce tirage. Tu vois, il y a Plume, elle est là. Alors il y a les signes de l'univers avec Plume aussi. On a encore l'été qui ressort, on a un accident grave. Cet été, quelque chose qui sera provisoire. Tu vois, le manque, on manque beaucoup de quelque chose, ce sera provisoire. Si tu manques beaucoup de quelque chose, c'est soit pour t'éviter un accident grave, soit une personne qui t'a fait du mal, qui t'a fait pleurer, qui va faire preuve d'honnêteté, parce qu'il a mis des choses pas bonnes dans ta vie. Un marron. Je vais te mettre un marron, tu vois. On a frappé dans ton dos. On a fait quelque chose dans ton dos. On a mis de la merde quelque part. On a fait quelque chose. On a fait du mal à une personne ou à un animal qui est couleur marron. Je sais pas. On est vraiment ici dans là, on ne fait plus rien. Voilà, on sait, on connaît la direction peut-être. On a vu la direction dans les cartes. On a les cartes en main pour se diriger, mais on ne fera plus rien de méchant, plus rien de mauvais. Et on a quelqu'un qui a eu un accident grave en été, mais c'est provisoire cet état. Cet accident grave là. Alors, tu as peut-être eu un accident, mais tu n'es pas alors sur le chemin. Un jour de vacances, un jour de congé, un jour férié, pendant les vacances, où tu te diriges vers de grandes vacances, tu vas peut-être aller nager avec les dauphins. On a un jackpot. On a un jackpot. Et on a un mariage. C'est pas un poisson d'avril, on me dit. Arrêt maladie. 38, 12 ans, 40 ans, 51, 15 ans, on me dit.
Peut-être tu seras en arrêt maladie jusque 38 ans, peut-être, ou 40 ans, enfin, vois quel âge tu as. Un arrêt maladie qui peut durer 12 ans. Alors, tu vas être gagnante. Tu vas gagner beaucoup d'argent. On a un homme ici qui a menti sur sa manière de cuisiner, sur le fait qu'il cuisinait. C'est pas vrai. Cet homme ne cuisine pas. Ou alors on a quelqu'un qui cuisine avec du thé, avec des plantes, qui cuisine les plantes. On a peut-être un sorcier qui s'ignore ou un sorcier qui a fait des choses pas bonnes et qui va te l'avouer. Je sais pas. Alors on me parle aussi du machin vert là que le matcha. Peut-être tu vas cuisiner avec du matcha. Ou alors tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire des bons petits plats. On a l'art, le défunt et l'ancrage. Bon, on a ici un travail de qualité qui va être perfectionné, peaufiné grâce à un de tes défunts. On me parle aussi d'art euh, divinatoire, voilà. On a des congés scolaires qui sont en approche. On a une personne alcoolique qui va se faire repérer un samedi ou qui va faire quelque chose un samedi. On a un défunt qui va faire preuve de créativité pour pouvoir te clouer au sol parce que peut-être tu vas un peu trop vite en besogne avec quelque chose. Et on prépare les congés scolaires. On prépare une fête, on prépare quelque chose, on prépare à manger, je sais pas. Quelque chose se prépare. On a la visite des pompiers. Alors, on a le soleil, l'été, la chaleur, donc peut-être un incendie. On a le carburant. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'aide à la personne et qui peut travailler et se déplacer à des longues distances, aller loin, toucher des gens loin. Ou c'est quelqu'un qui va venir de loin, qui vient en visite chez toi. Bon, tu verras. Ok? On va pas continuer pendant des heures et des heures. Moi, je voudrais... attends, 2 secondes. Je prends une carte du destin sacré. Et en plus, regarde. Il est beau, hein, le tournesol. C'est la carte de la purification. Bon, allez, on regarde. Un dernier message pour ce tirage. En tout cas, il est juste magnifique. Mais on a un futur qui va être... pour certains qui t'ont mis des bâtons dans les roues, ou tu sais, qui t'ont ralenti. Enfin, tu sais la souffrance que tu as vécue, tu sais pourquoi tu l'as vécue, tu sais comment tu l'as vécue. Toi, tu sais ce que tu as vécu, même si les gens ne te croient pas. Eh ben, ici, ces personnes, elles vont vivre ce qu'elles ont à vivre, et toi, tu vas vivre ce que tu as à vivre. Toi, on t'annonce Vénus dans tes énergies. Donc Vénus, c'est toute la musique que j'aime. Mon amour à moi, c'est toi. Je sais pas si c'est des vraies paroles ou pas, j'en sais rien. Mais là, il y a un miracle qui arrive pour toi. Donc c'est super génial. Oh punaise. Et on a les dauphins qui reviennent avec le bonheur, c'est ta carte. C'est le bonheur, c'est les dauphins, c'est le bonheur. T'étais au sec, t'étais échoué sur la plage et tu as quelqu'un qui vient te chercher pour te traîner dans l'océan, te purifier, te nettoyer tes énergies et te permettre de nager à nouveau en eau, en roue libre, en eau libre, je sais pas. Mais on est vraiment là, voilà, une aventure qui commence et quelque chose de puissant, hein. On a la carte de l'aventure, elle est juste magique. Et on a la carte de la puissance qui ressort. Donc quelque chose de vraiment très beau, hein. On a le courage et on te demande de rester concentré là. C'est la ligne droite. Reste concentré. Faut que ça rentre dans ta tête. Bon, on va rester sur le bonheur. D'accord? Vibre. Vibre haut, mais parle bas. Sois amour, mais parle juste. Ne donne pas tout. Ne donne pas tout. D'accord? Et kiffe ta vie.
Je te le souhaite, je nous le souhaite, parce que quelque chose va vraiment se chambouler ici dans les énergies pour cet été. Alors, ça peut être parce qu'on avait le cadeau mal emballé de l'univers qui est apparu, je te l'ai pas dit, mais il est apparu. Je l'ai gardé là quelque part parce que je me suis dit, voilà, on va voir un peu si c'est par rapport au passé ou par rapport au présent. Ça peut être, on veut pas que je te le dise, ça peut être un effondrement de quelque chose qui va te faire peut-être pas plaisir sur le moment, mais il y a que comme ça que les choses vont s'aligner pour que tu puisses rencontrer, voir. Euh, on n'a plus les cartes. Peut-être il y avait un incendie, peut-être les choses ont brûlé. T'en trouveras d'autres, tu recréeras des choses. C'est pas grave, mais ta vie va vers quelque chose de beau et ça, tu dois le garder en tête. Tout t'arrive pour une bonne raison. Alors pleure un bon coup et relève-toi, ok? Parce que ça va être la kiffance pour toi. Allez, je te fais plein de gros bisous. Je t'aime fort.